Tribunal de grande instance de Créteil. Lundi, 9 h du matin. Au sous-sol, le dépôt, la prison du tribunal. C'est ici que sont enfermés les prévenus qui ont commis des délits pendant le week-end. Ils n'ont pas les moyens de se payer un avocat. La justice leur en fournit un. On les appelle les commis d'office. Christophe Cossonnet a 37 ans. Il est avocat. Aujourd'hui, il est commis d'office. Mais les commis d'office ont souvent une mauvaise image dans l'esprit collectif français. Parfois justifiée, parfois pas justifiée. Maintenant, on va voir si on peut récupérer les dossiers. Les dossiers dont parle Maître Cossonnet sont ceux des prévenus, qui vont passer dans quelques minutes en comparution immédiate. La première affaire concerne un homme qui n'a pas de permis de conduire, mais qui a volé une voiture en état d'ivresse. Maître Cossonnet a quelques minutes pour se plonger dans le dossier. 35 ans. Mais là, il est parti en détention provisoire ce week-end. Si les faits sont caractérisés, il risque une peine assez importante, parce qu'il y a vol de véhicule, défaut de permis de conduire, conduite en état d'ivresse, refus de se soumettre. Voilà. Donc c'est un petit peu... ça commence à faire beaucoup. Je suis connu de ça c'est mauvais signe. Il a déjà... Il a dit « je suis connu des services de police ». Donc ce qui veut dire qu'il a sa crainte, qu'il a quelques antécédents. 11h40, Christophe Cossonnet se dirige vers le dépôt. C'est là qu'il va rencontrer l'homme qu'il va défendre. Bonjour. Il va s'entretenir avec lui pour mettre au point sa stratégie de défense. Je viens pour les CI et je viens voir 3 dossiers, enfin 3 bonhommes surtout. Nefnaf Amar. Je vais vous expliquer. Vous avez donné votre nom? Oui, c'est bon. Asseyez-vous, je vous en prie. Je suis là. Vous êtes monsieur Nefnaf? Bon, les faits sont extrêmement simples, malheureusement. Pourquoi vous avez volé la voiture? C'est vous qui l'avez volé, la voiture? Oui. Le problème, c'est, est-ce que vous êtes passé, vous avez vu la voiture, elle était ouverte, le moteur tournait, et il n'y avait personne autour? Non, personne. Vous êtes sûr de ça? Si. Et pourquoi vous l'avez pris? Vous aviez bu pas mal, déjà? Non, j'ai pris deux pastilles. 2 gros pastilles, c'est ça? J'ai fumé quoi? un joint d'herbe. Vous avez fumé du joint en plus? Ouais. Vous n'avez pas dit ça à la police? Si. Ah bon, vous n'êtes pas poursuivi pour conduite sous l'empire de stupéfiants? Tant mieux. Mais là, le problème, c'est que vous faites quoi dans la vie? Je suis de la côte horaire. Normalement, je dois commencer... Alors, vous avez votre carte Cotorep ou pas? Si, je l'ai. Dans votre fouille? Non. Vous êtes Cotorep à combien? Je suis à 80%. Pourquoi? J'ai un accident de travail de la colonne vertébrale. Accident de travail. Et je suis diabétique. Accident de travail. Au niveau casier judiciaire, vous en êtes où? Mon casier judiciaire, j'ai fait 2 ans de prison en 2012. En 2012? En 92, excusez-moi. 92, c'était pourquoi? Pour trafic de sup. Vous êtes un ancien toxico? Non, je pensais que je vendais. D'accord. Et depuis? Avec lui, j'ai fait 1 mois en 2006. Ah merde, c'est une condamnation de quand? 2006, au mois de juin. Donc vous êtes en récidive légale? Merde. C'était pourquoi ça, 2006? Parce que j'avais frappé ma femme. Et pourquoi vous avez frappé votre femme? Parce qu'elle est rentrée à 3h du matin. Le président, il va vous poser la question, je le connais, il est très pédagogue, il va essayer de vous poser la question, monsieur, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez volé la voiture? J'étais pas dans 20 ans. Vous aviez bu 2 pastilles? Ouais, mais j'avais fumé aussi. Quelle heure il était? 2h30. Qu'est-ce que vous foutiez à 2h30 du matin? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez là? Vous n'avez pas une femme, des enfants? Si. Vous vous occupez un petit peu de vos enfants ou pas? Oui, monsieur. Alors, quand je vous demande de parler, parlez longuement, donnez des détails sur l'emploi privilégié de la Cotorep. C'est important qu'ils voient, vous payez des impôts, vous. Oui. Voilà, donc c'est quelqu'un qui... Voilà, donc, parlez de vos enfants, n'oubliez pas vos enfants, donnez les noms de vos enfants. D'accord. Vous avez les noms de vos enfants? Oui, ça arrive. Et Quel âge ils ont? 3 ans et 7 ans. D'accord. Faut en parler. Parce que ce que je veux, c'est que les magistrats, ils aient en tête, c'est un prévenu qui passe, c'est un délinquant, c'est un type qui la nuit vole une voiture, enfin un tour, et qui aurait pu, parce que vous auriez pu, imaginez, vous aviez écrasé un gosse. J'ai pas écrasé à gauche. Non, mais imaginez, imaginez, vous auriez écrasé votre fils. Ah oui. Moi, ce que je veux, c'est que vous preniez une peine mixte, c'est-à-dire une peine à la fois d'emprisonnement ferme et à la fois du sursis mis à l'épreuve, avec obligation de vous soigner, parce que vous avez manifestement un problème, monsieur, que ce soit avec l'alcool ou les stupéfiants. L'obligation de travail, mais bon, ça, vu votre handicap, on peut comprendre que c'est moins facile, hein. Et c'est quoi les noms de vos enfants? Vous m'avez pas dit ça tout à l'heure? Si. Non, non, je vous teste pour voir. D'accord. Bon, vous n'avez pas de questions? Non. Bon, on se voit tout à l'heure. D'accord.
Est-ce que vous avez assez de temps, finalement, pour pouvoir défendre vos clients? C'est tout le paradoxe de la défense d'urgence, c'est qu'on est obligé d'aller vite. Et parfois, parfois ça dessert le prévenu, puisqu'on peut se passer à côté de certaines choses. C'est pour ça qu'il faut faire assez attention, et que dans le doute, il vaut mieux prendre le temps, quoi. Mais c'est parfois difficile. 1 heure plus tard, l'audience commence devant la 12e chambre correctionnelle. La femme du prévenu attend dans la salle des pas perdus depuis plus de 2 heures. Ça fait longtemps qu'il a des problèmes avec l'alcool? Ouais, ça fait un bon moment. Le tribunal est composé d'un président et de 2 juges assesseurs. À leur droite se tient le substitut du procureur de la République. C'est lui qui défend les intérêts de la société. Le prévenu sera bientôt fixé sur son sort. Je rappelle que vous est reproché d'avoir volé ce véhicule, Oui. de conduire sans permis, le refus de vous soumettre à l'examen tendant à la mesure de l'alcool et conduite en état d'ivresse. Est-ce que le prévenu, est-ce qu'il a une famille, est-ce qu'il a des enfants? Oui, j'en ai deux gosses. 2 gamins, un de 7 ans et un de 3 ans. Mais est-ce que vous les voyez? Oui, oui. Est-ce que vous en occupez, monsieur, Oui. vos enfants? Oui. C'est pas moi qu'il faut le dire, hein, c'est au tribunal. Oui, j'occupe de mes enfants. 7 ans et 3 ans. Oui. Mais en volant les voitures, vous Non. vous en occupez? Non, pas voler la voiture. Non, je sais pas, je Non, m'interroge. non, pas du tout. Plus de questions, M. Cossonnet? J'aurais une question que je lui ai déjà posée, dont j'ai pas eu de réponse sur les faits. Pourquoi vous avez volé cette voiture, alors? C'était pas moi-même. Comment? C'était pas moi-même. Mais moi, j'ai la réponse. Vous avez pris ce véhicule parce que le moteur était en train de tourner. Oui, c'est ça, exact. Oui. Le propriétaire avait allumé le moteur et puis, pour une raison ou pour une autre, il s'était absenté de son véhicule pendant quelques secondes. Oui, c'est ça. Alors, l'occasion ou jamais, comme ça, j'ai pas besoin de casser une porte. Non, je suis pas cassé. Alors maintenant, nous allons entendre les réquisitions de M. le procureur. Je crois qu'il faut être clair. Vous avez un individu qui... Le procureur de la République va demander une peine. Je vous demande aujourd'hui, par rapport à ces faits, une sanction qui soit exemplaire, une sanction qui prenne en compte le casier judiciaire avec déjà de nombreuses condamnations qui ont été prononcées par les tribunaux, donc de nombreux rappels à la loi. Je vous demande une peine de 8 mois d'emprisonnement, dont 4 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de 2 ans, qui comprendra, outre une obligation de soins qui lui permettra en tout cas peut-être d'avoir un cadre judiciaire qui lui permette en tout cas de régler sa problématique alcoolique. Pour la partie ferme, je vous demande de décerner mandat de dépôt, de le maintenir en détention. Eh bien, M. Cossonnet. Alors j'entends bien que vous allez entrer en voie de condamnation. Je ne m'en fais pas l'ombre d'un doute. Je crois même que je vous y encourage, curieusement, mais c'est bien normal. Je crois qu'il faut évidemment prendre en considération l'ensemble de sa personnalité. Alors manifestement, celui-ci a un problème avec l'alcool. J'entends bien que l'autorité judiciaire va essayer d'y remédier, parce que je crois que le souci de votre tribunal n'est pas seulement de sanctionner un comportement délinquant, mais également de tenter, autant que faire se peut, de réinsérer et de permettre à un prévenu de se réinsérer. Alors j'entends bien que vous allez prononcer, j'espère, une peine mixte, mais je m'interroge vraiment sur l'utilité de ce mandat de dépôt, parce que je sais qu'on se soigne sérieusement contre ces addictions, que ce soit à l'alcool ou aux stupéfiants, correctement qu'en dehors d'un établissement pénitentiaire. Les soins en détention, c'est une fumisterie, je le répéterai toujours. J'en ai terminé ces observations, Monsieur le Président. Merci, M. Cossonnet. M. Nefnaf, vous voulez ajouter quelque chose? Je regrette tout ce que j'ai fait. Et vous ne recommencerez pas? Non, je pense pas. C'est la première fois qu'un magistrat vous pose ce genre de questions? Oui. Et vous répondez la même chose à chaque fois? Non, c'est la première fois que vous me posez la question. Ouais, comme ça, on peut avoir de l'espoir, là. Comment? Comme ça, on peut avoir de l'espoir pour le futur. J'espère. Bien, merci, délibéré. Pendant l'audience, Maître Cossonnet a découvert que son client a oublié de lui dire certaines choses. Oui, ça s'est pas très bien passé dans le sens où il m'avait pas complètement dit la réalité de son casier judiciaire. C'est qu'il m'avait dit, je lui ai fait répéter de savoir s'il avait déjà été condamné après 2006. Il m'a dit non, sauf que son casier judiciaire portait mention de 2 ou 3 autres condamnations depuis 2006, dont une condamnation très récente, et j'apprends à l'audience qu'il est détenu pour autre cause, c'est-à-dire qu'il est en train de purger une autre peine. Ce qui change radicalement la situation en fonction des réquisitions. Et je reconnais que les réquisitions de M. le procureur de la République n'ont pas été excessives. Je m'attendais à beaucoup plus haut.
problème. Tout va dépendre de si le tribunal ordonne et décerne maintien en détention, donc mandat de dépôt, c'est-à-dire s'il reste en détention et qu'il purge cette peine immédiatement. 2 heures plus tard, le jugement tombe. Vous êtes déclaré coupable des infractions qui vous ont été reprochées. Vous êtes condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement, dont 4 sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans. Et vous êtes maintenu en détention. D'accord. D'accord? Ouais. Eh bien, c'est bien, si tout le monde est d'accord. 4 mois de prison ferme, une peine relativement faible pour un multirécidiviste. Maître Cossonnet conseille à sa femme de ne pas faire appel. Il ne faut même pas qu'il fasse appel. Il faut surtout... Bah, il faut parler. Oui, mais il faut pas... Sinon, moi, je le vois pas du Il tout. faut pas qu'il fasse appel parce que c'est... Vu les faits qui lui sont reprochés, c'est une bonne bête. Non, vous pouvez. Là, j'irai à voir tout à l'heure. D'accord. Merci. C'est dommage que tu pensais beaucoup aussi, pour moi, pour les petits aussi. Hier, je rentrais avec mes enfants, le petit, le dernier, il a 3 ans. Il a commencé à appeler Amar, papa, il est où? Ça fait mal au cœur quand même, pour moi et pour les petits, surtout pour les petits. Mais bon, c'est l'alcool aussi. Sinon, mon mari, il est gentil sans alcool, c'est un ange. Mais c'est l'alcool. Retour au dépôt. Cette fois, Maître Cossonnet défend un homme poursuivi pour conduite sans permis sous l'emprise de l'alcool. En plus, il a embouti une voiture. Ce que vous avez dit au procureur de la République, c'est je reconnais les faits, mais je n'ai pas conduit le véhicule. Non, ce que je entendais par pas conduire le véhicule, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de route avec ni Vous avez conduit combien de temps? Il a stoppé le véhicule en plein milieu de la chaussée. Il est monté chez la mère de mon fils. Oui. Et moi, j'ai essayé de le stationner. Et en le stationnant, j'ai accroché la voiture. D'accord. Vous en êtes où au niveau de votre permis de conduire? Il a été annulé? Lors de la précédente? Je n'ai jamais passé. Vous n'avez jamais passé? Non, non. Parce qu'à la limite, il aurait pu être annulé pour les récidives de conduite en état alcoolique. Non, non. Mais... J'ai été inscrit dans une auto-école, mais... C'était quand? C'était au siècle passé? 1988. Ah ben c'est au siècle passé. Vous aviez bu quoi là? 2 bières. Une grande 50 centilitres et une petite. D'accord. C'est tout ce que vous avez bu? C'est tout ce que j'ai bu. Vous avez un taux important quand même. 0,56. Oui, c'est pas négligeable. C'est tout ce que j'ai bu. Ça fait 1 gramme 12, hein, donc ça fait plus que deux verres. Hein. Ah bah... Vous avez des antécédents judiciaires? Oui. Beaucoup? Oui. Beaucoup? Pas mal, oui. En quelle matière? Je sais, poursuivre en récidive légale. À peu près du même ordre, ouais. Le problème, c'est ça, c'est qu'en plus, vous êtes déjà allé en prison pour ça. Vous comprenez que ce soir, il y a un risque assez important de prison. Oui. Vous êtes père de famille? Oui. Quel âge il a? Vous avez un enfant? Un seul enfant, oui. Un fils? J'ai un fils, oui. Quel âge? 13 ans. 13 ans. Comment il s'appelle? Ahmed. Donc, si je comprends bien, vous aimez votre fils? Ouais. Ouais. On dirait pas, hein. Vous faites tout pour pas le voir, là. Je vous dis tout de suite, hein, les juges vont considérer qu'on peut pas se fier à votre parole. Parce qu'à plusieurs reprises, vous avez des convocations à comparaître devant le tribunal et vous n'êtes pas venu. Donc, ce qui veut dire que vous partez avec un gros handicap. Monsieur, je vous le dis tout de suite, le tribunal, il vous fera pas confiance d'entrée. Oui. Il faut absolument que vous parliez. Oui. Pas raconter la lune, mais moi je veux que vous communiquiez. S'il y a une seule chose qu'il faut vous souvenir, c'est ça pour l'instant. Je le dis, mais souvent on oublie et souvent on reste taisant. C'est mauvais. Quelqu'un qui dit rien, on se pose des questions. L'homme risque jusqu'à 2 ans de prison ferme. Pendant l'audience, Maître Cossonnet va tout faire pour que les juges laissent une chance à son client de ne pas être séparé de son fils. Va-t-il y parvenir? Mais vous avez déjà eu le permis? Non, mais est-ce que vous l'avez Je n'ai déjà jamais eu le permis. Non, mais est-ce qu'il l'a déjà eu? Jamais. Non, il vous a répondu non. D'accord. Il l'a jamais Non, passé. j'ai bien compris qu'il conduisait sans permis, mais il aurait pu l'avoir déjà eu. Personne n'a de questions, monsieur le procureur? Ce sont des faits qui sont déjà particulièrement graves parce que là, nous avons un accident matériel. Potentiellement, le véhicule qui l'a endommagé, ça aurait pu être un usager de la route, un piéton. Je vous demande, au regard des faits qui sont reprochés aujourd'hui à M. Briouat, une condamnation à 8 mois d'emprisonnement, donc 4 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de 3 ans. Je vous demande pour la partie ferme de décerner mandat de dépôt. Donc maître pour sa défense. Merci, madame le juge rapporteur. Alors, il faut que la société française essaye de sauver celui-ci. Si c'est pas pour lui, ce sera peut-être au moins pour le père qu'il est et pour l'enfant qu'il a.
Ça va pas être très gentil pour lui ce que je vais dire, mais je l'ai bien regardé tout à l'heure au dépôt, je le regarde encore maintenant, et le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot de déchet. C'est dur de qualifier un homme comme ça, mais j'ai l'impression qu'il est plus déchet qu'homme aujourd'hui, celui-ci. C'est la raison pour laquelle je me suis longuement interrogé sur ce que j'allais vous plaider pour ce dernier dossier, parce que d'aucuns pensent, comme moi, que la prison, ça lui servira à rien, ça peut peut-être un peu plus l'enfoncer. Je me prête à rêver que vous reteniez une autre solution, que vous condamniez celui-ci à une grosse peine de prison avec sursis mise à l'épreuve. Pour que cette grosse peine serve de sorte d'épée de Damoclès et incite celui-ci à essayer de rentrer dans le rang. J'en ai terminé sur cette observation. Merci. Monsieur, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose d'autre? Est-ce que vous voulez dire quelque chose au tribunal? Oui, c'est vrai que ce qu'a dit Maître est une réalité. J'aimerais beaucoup entendre mon fils me dire tous les jours « Bonjour papa », qu'on soit tout le temps ensemble. C'est vrai. Et c'est vrai qu'à cause de ça, si je vais en prison, ce qui est possible, ben, je crois que ça va être très difficile après de le revoir. Je pense. Je pense. Et c'est vraiment pas ce que je souhaite. Ce que je souhaite avant tout, excusez-moi, c'est me soigner. Nous avons bien entendu, monsieur. Une heure plus tard, le tribunal rend son verdict. Libéré après la suspension. Il condamne le prévenu à 2 mois de prison ferme et 10 mois avec sursis. Il a un petit peu ému les deux magistrates qui composaient le tribunal en parlant à la fin, en parlant de sa femme et surtout de son fils, en disant qu'il voulait... Parce que compte tenu il savait que s'il partait en prison pour longtemps, il allait perdre son fils, compte tenu du comportement et de la personnalité de sa femme. Donc ça a joué, ça a emporté une grande partie de la décision de clémence, mais tout reste à faire pour lui, parce que le problème n'est pas réglé. Il est 23h30, Maître Cossonnet est toujours au palais de justice. Mais il ne va plus y rester très longtemps. Et puis là, il est tellement tard et avancé dans la nuit qu'il nous coupe les lumières. C'est extraordinaire quand même. On veut faire taire la défense, c'est inacceptable.